Bonjour, je suis heureux de t'accueillir pour ce temps précieux à l'écoute de l'Évangile du jour, ici avec l'Angélus. Ce midi, je t'invite à faire une pause, à respirer profondément et à laisser Dieu sonder ton cœur, là où tu te trouves. Peut-être as-tu déjà ressenti ce besoin de bien faire, de respecter les règles, d'être irréprochable aux yeux des autres, mais as-tu déjà eu l'impression de passer à côté de l'essentiel ? Aujourd'hui, nous allons parler de cette tentation subtile, celle de se perdre dans les apparences, alors que l'essence même de la foi, c'est l'amour et la miséricorde. Le message de Jésus dans l'Évangile du jour vient bousculer nos certitudes et nous invite à examiner nos priorités. Sommes-nous parfois plus attachés aux détails visibles qu'à l'amour vrai et à la justice ? Avons-nous déjà ressenti le poids d'un « il faut » ou d'un « tu dois » qui écrase, alors que Jésus nous appelle d'abord à aimer, à accueillir, à nous laisser habiter par sa grâce. C'est un défi pour chacun de nous, et Jésus le pose avec une franchise désarmante. Écoutons ensemble ce que le Seigneur nous dit, en laissant sa parole toucher nos zones d'ombre et éclairer nos pas. Lecture de l'Évangile. Luc chapitre 11, versets 42 à 46. En ce temps-là, Jésus disait : « Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme sur toutes les plantes du jardin, comme la menthe et la rue, et vous passez à côté du jugement et de l'amour de Dieu. Ceci, il fallait l'observer, sans abandonner cela. Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous aimez le premier siège dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Quel malheur pour vous, parce que vous êtes comme ces tombeaux qu'on ne voit pas et sur lesquels on marche sans le savoir. » Alors un docteur de la loi prit la parole et lui dit : « Maître, en parlant ainsi, c'est nous aussi que tu insultes. » Jésus reprit : « Vous aussi, les docteurs de la loi, malheureux êtes-vous. Parce que vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter, et vous-même, vous ne touchez même pas ces fardeaux d'un seul doigt. » Jésus, dans ce passage, fait face à des responsables religieux qui se sont enfermés dans le respect minutieux de règles extérieures, sans laisser place à la justice et à l'amour. Ce n'est pas un rejet de la loi, mais un appel à retrouver son cœur, la relation vivante avec Dieu et avec nos frères. Jésus veut libérer de la lourdeur des traditions qui écrasent pour nous ramener à la tendresse du Père. Il nous rappelle que la vraie piété ne se mesure pas à l'apparence, mais à la capacité de vivre la justice et la miséricorde, comme il l'a lui-même incarné tout au long de sa vie. Regarde Jésus. Il n'a cessé de tendre la main à ceux que la société rejetait, à ceux qui se sentaient écrasés par des fardeaux. Il a invité chacun à retrouver la joie d'une relation simple, vraie, avec le Père. Ce même Jésus qui a dit dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. » Tu vois, Jésus ne te reproche pas de vouloir bien faire. Il t'invite à revenir à l'essentiel. Laissez l'amour de Dieu transformer ta manière de voir, d'agir, d'aimer. La parole de Dieu nous offre un chemin de liberté, celui de la vérité et de la miséricorde. Quand tu te sens pris dans le piège du faire pour être accepté, souviens-toi que Dieu regarde d'abord le cœur. Paul le rappelle dans Galates chapitre 5, verset 6. Ce qui a de la valeur, c'est la foi qui agit par l'amour. La foi authentique n'est pas un rempart pour se protéger des autres ou pour paraître irréprochable, mais une main tendue, un cœur ouvert, une marche quotidienne à la suite de Jésus. Aujourd'hui, comment choisir de vivre ce message ? Commence par offrir à Dieu ce qui pèse sur ton cœur, tes obligations, tes peurs de ne pas être à la hauteur, tes efforts pour plaire. Demande-lui la grâce de placer l'amour au centre, dans tes choix et tes relations, même dans les petites choses du quotidien. Rappelle-toi Michée chapitre 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Ce que le Seigneur demande de toi, c'est que tu pratiques la justice,
que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Voilà un chemin simple, mais tellement profond. Je t'invite maintenant à entrer dans un temps de prière pour confier tout cela à Dieu. Seigneur, notre Père, merci pour ta parole qui vient éclairer nos zones d'ombre et nous rediriger vers l'essentiel. Tu connais la complexité de nos cœurs, nos envies de bien faire et nos tentations de nous cacher derrière les apparences. Apprends-nous à ne pas perdre de vue ce que tu désires le plus, un cœur humble, aimant, ouvert à ta grâce. Mets en nous la soif de justice et l'élan de la miséricorde. Aide-nous à ne pas chercher la reconnaissance des autres, mais à marcher dans la vérité, même si cela demande du courage. Délivre-nous de tous ces fardeaux que nous nous imposons ou que d'autres mettent sur nos épaules. Donne-nous la force de déposer devant toi nos peurs, nos exigences, tout ce qui alourdit notre marche. Rends-nous capables d'accueillir et de porter avec douceur celles et ceux qui ploient sous le poids de la vie. Seigneur Jésus, toi qui es venu pour libérer et guérir, apprends-nous à voir avec tes yeux. Que ton Esprit Saint vienne renouveler nos intentions, nos attitudes, nos gestes quotidiens. Que chaque jour, nous choisissions l'amour plutôt que la performance, la relation plutôt que la perfection. Fais de nous des artisans de paix, de justice et de réconfort. Père, protège-nous de la tentation de juger ou de mépriser. Donne-nous de pardonner, d'aimer sans compter, d'oser la compassion là où il serait plus facile de détourner le regard. Que la douceur de ton Fils marque notre vie, nos paroles, nos décisions. Mets en nous le désir de marcher humblement avec toi, sans jamais oublier que ta grâce nous précède. Seigneur, fais de nous des témoins de ton amour qui ne décourage pas mais relève, qui ne condamne pas mais restaure. Apprends-nous à faire passer l'essentiel avant l'accessoire, le cœur avant la façade. Merci parce que tu ne te lasses jamais de nous enseigner, de nous relever, de nous aimer. Nous voulons aujourd'hui choisir la liberté de tes enfants, la joie de marcher dans tes pas. Que tout ce que nous avons reçu aujourd'hui prenne racine en nous. Apprends-nous à le vivre simplement, là où tu nous places. Nous nous confions à toi, avec confiance et reconnaissance, car tu es Père